du Maître, les disciples sont réunis, ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Et les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie ». Et après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Prions. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, en extérieur, et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets, à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom, et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager ensemble cet évangile, cette bonne nouvelle de ton Fils Jésus-Christ. Nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 41-26. Grand Dieu, nous te bénissons, 41-26, et à la page 596-597. 41-26. J'entends le vent. Oui. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, toi roi. La quatrième strophe. Ton Église dans les cieux, à la gloire parvenue, et ton Église en tout lieu, sur la terre répandue, célèbre d'un même cœur ta louange au Rédempteur. Septième strophe. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant qu'à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tous les peuples se saluent au nom du Seigneur Jésus. Nous disons notre merci à Dieu. C'est notre louange. Ouvre nos yeux, Seigneur, et enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers et aussi dans le creux de nos journées. Quand nous marchons et quand nous nous reposons, tu poursuis l'œuvre de ta création. Dans la prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu es présence et tu es mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es là dans un verre d'eau offert, dans un morceau de pain partagé, le fruit de la vigne. Quand grondent nos ténèbres ou que menace la nuit, tu restes le vivant, fidèle comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté,
La terre entière raconte tes bienfaits. Quand nous ouvrons la porte et que nous tendons la main, c'est ton royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre le temps d'un sabbat, le temps d'une halte, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 12-01, cantique 12-01, les strophes 1 et 5. Seigneur, nous confessons devant toi et nous reconnaissons devant nos frères et sœurs que nous sommes aimés de toi. Nous sommes aimés de toi au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Malgré toutes les zones d'ombre de nos existences, nous sommes bien souvent solidaires et complices du mal qui court à travers le monde, de la dureté, de la violence ou même de l'indifférence. Oui, nous ne faisons pas toujours le bien que nous voudrions faire, nous faisons parfois le mal que nous ne voulons pas. Fragiles, souvent surpris par tout ce qui nous sépare de toi et de notre prochain, nous avons cependant cette certitude qu'au-delà de tout cela, notre vie repose sur le roc du pardon toujours offert, de commencement en commencement. Et c'est pourquoi nous ne nous laissons pas abattre par nos faiblesses. Car nous savons que toi, Seigneur notre Dieu, tu ne nous abandonnes pas. Ainsi, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur. Tant de douce puissance nous étonne, nous bouleverse, mais aussi transforme notre vie. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 48-10. Cantique 48-10, c'est à la page 772. 48-10, les strophes 1 et 2. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le
Continuez. Vous qui fuyez votre maison, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans faire de cœur. Vous que la haine a déchiré, vous que les hommes ont crucifié, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Et nous recevons ces paroles de pardon en suivant le début du psaume 116. Nous recevons de Dieu cette promesse de sa bienveillance indéfectible pour nous. Oui, j'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière, il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est justice et pitié. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible et il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as gardé mes yeux des larmes et mes pieds de toute chute. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 61-37, « Ô ma joie, mon espérance ». 61-37. On pourra se le chanter à 2 reprises. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Quel est le projet de Dieu pour notre vie à travers cette réadaptation des béatitudes. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses. Ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles. Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre trop au sérieux, ils seront appréciés de leur entourage. Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres, sans toutefois se sentir indispensables, ils seront semeurs de joie. Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses plus sérieuses. Vous irez loin dans la vie. Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace. Votre route sera ensoleillée. Bienheureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires. Vous passerez peut-être pour des naïfs, mais l'amour est à ce prix. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser. Ils éviteront bien des bêtises. Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux
que vous rencontrez, vous avez trouvé la vraie lumière et aussi la véritable sagesse. Amen. On va chanter au cantique 36 et 08, c'est les 332 ce cantique 36 et 08. Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise, rends-nous frères pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour maître, en témoins obéissants, en aimant faisons paraître que nous sommes tes enfants. Et avant de lire un passage de l'Écriture, je vous invite à un temps de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, permets que cette lecture de l'Évangile selon Matthieu vienne éclairer nos vies, vienne illuminer notre vie et notre cœur, et donne-nous d'être réceptifs à ton appel, à ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit pour nous éclairer et nous illuminer de ta présence bienveillante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Chers amis, frères et sœurs,
c'est une belle invitation du Christ, cette parole: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Oui, cette parole du Christ, juste en ce début du mois de juillet, début de vacances peut-être pour certains, tombe assez juste en effet après ces temps de travail, d'engagement divers, mais aussi peut-être de peur et d'incertitude au vu de tout ce qui se passe dans notre monde. Beaucoup parmi nous sont fatigués et pour une fois on a envie de suivre ces paroles du Christ un peu à la lettre, afin d'oublier toutes nos tâches, toutes nos obligations, et peut-être d'aller s'allonger, que ce soit à la plage ou au bord d'un canal ou au bord d'un petit coin d'eau, d'un lac ou d'un étang, pour se reposer, se rafraîchir un peu au vu de ces chaleurs qui s'annoncent et qui se sont déjà invitées parmi nous. Aussi dans nos églises et dans nos associations d'inspiration protestante, tout au long de l'année, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de charges, beaucoup d'engagements, de responsabilités aussi partagées, que ce soit un engagement diaconal, par exemple la distribution alimentaire à l'association Partageons ici à Bourg-les-Valences, que ce soit les visites en EHPAD ou ailleurs chez des paroissiens et paroissiennes, la préparation des cultes et tout ce qui concerne la célébration de la scène, l'édition du journal paroissial d'une rive à l'autre, le travail de la trésorière et des caissiers ou des caissières, celles et ceux qui s'occupent aussi des archives, les conseillers de paroisse locales, les conseillers presbytéraux, les choristes et bien d'autres charges et tâches à mentionner et aussi à se répartir. Tout cela nous demande notre plein et entier engagement. Nous le faisons avec joie, mais nous sommes aussi contents si nous pouvons nous reposer un peu ou du moins ralentir un peu la cadence pendant les mois de l'été. Peut-être pour pouvoir prendre aussi un peu de recul et être un peu moins le nez dans le guidon, tout en pédalant parfois, c'est vrai, un peu dans une sorte de choucroute bien assaisonnée. Nous avons peut-être aussi parfois l'impression que la foi elle-même, notre relation à Dieu devient aussi un peu une charge, un fardeau. Et autrefois on parlait beaucoup des obligations religieuses. Il faut faire ceci ou il faut faire cela, il faut aller au culte, il faut donner, il faut aussi aimer son prochain. Oui, que de devoirs, que d'obligations. Alors oui, où se trouve la place pour la liberté, pour la joie et pour l'engagement librement consenti? Heureusement, d'une certaine façon, les choses ont quand même bien changé, même si on peut regretter parfois d'être peu nombreux au culte. Mais en tout cas, au moins, on le sait, si l'on vient au culte, ce n'est plus beaucoup moins par tradition, mais bien plutôt par volonté de se ressourcer spirituellement, mais même aussi intellectuellement, et aussi par volonté de se retrouver pour chanter, entendre une parole et aussi louer Dieu. Et là, nous arrivons petit à petit au contexte dans lequel le Christ a prononcé ces paroles pour la première fois. Jésus s'adressait justement à celles et ceux qui avaient beaucoup de peine à respecter leurs obligations religieuses. Dans la religion juive de l'époque, les mots charge et fardeau et joug ont été synonymes des commandements religieux de la Torah, de la loi donnée à Moïse. Un membre du peuple de Dieu était ainsi censé les respecter tous. Par exemple, le commandement de respecter le jour du repos, le sabbat, c'est-à-dire de ne pas travailler ce jour-là. Or, il y avait à l'époque de Jésus beaucoup de pauvres qui ont souvent été incapables de respecter ces commandements. Ils étaient par exemple obligés, pour ne pas mourir de faim, de travailler aussi le jour du repos. Et il s'est passé une chose étonnante, bien que Jésus ait annoncé l'évangile aussi à tous, aux gens bien instruits ainsi qu'aux gens simples, il faisait l'expérience que son annonce trouvait finalement un accueil favorable, surtout auprès des pauvres et des plus démunis, chez les fatigués, chez les blessés de la vie, chez des gens qui souffraient de ce qu'il faut de la loi, de ce il faut de la loi, pardon. Chez des gens qui n'en pouvaient plus, qui avaient déjà tellement de mal aussi à survivre. Alors oui, les bien-pensants de l'époque
Les maîtres de la loi, les pharisiens, les sages et les savants excluaient ces gens-là de la communion d'avec Dieu. Car à leurs yeux, ils n'étaient pas dignes de Dieu, ils n'étaient pas assez performants, pas assez compétitifs. Pour beaucoup de ces pharisiens, pour être agréables à Dieu, il fallait d'abord remplir des obligations et ces conditions au préalable. Pour eux, c'est par l'obéissance envers les commandements de la loi que l'on devient un homme juste et bon vis-à-vis de Dieu. Et à ce moment-là, sous cette condition seulement, Dieu peut nous accepter. Mais Jésus n'est pas du tout d'accord avec cette conception de la loi et de la foi. Et en effet, il n'exclut personne, il va aussi vers les petits, vers ceux qui ont été considérés par les autres comme des maudits de Dieu. Et il s'est tourné délibérément vers celles et ceux qui portaient un lourd fardeau, que ce soit les malades, les paralysés, les aveugles, les lépreux, tous ceux-là dont on disait ils sont malades parce que Dieu les punit pour un méfait qu'ils ont connu. Et en allant vers eux, en les écoutant, en leur parlant, mais aussi en les touchant, Jésus leur témoignait que Dieu les aimait et il les guérissait à la fois dans leur corps et aussi dans leur âme. Jésus accueillait même ceux qui étaient connus comme des pécheurs et comme par exemple les collecteurs d'impôts, les collaborateurs du pouvoir romain. Et il disait aussi « Laissez venir à moi les petits enfants » et il les mettait en valeur, ce qui était pour l'époque assez extraordinaire, puisqu'un enfant ne valait pas grand-chose, et pourtant Jésus les met au centre et les pose en exemple, en disant « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer ». Alors nous voyons bien où Jésus veut en venir, d'une forme de religion et de foi qui devient un fardeau et une charge, qui rend les gens malheureux et les empêche de vivre. Jésus nous invite ainsi à passer à une foi dominée par la joie et aussi la liberté, où la légèreté des enfants bien-aimés de Dieu demeure l'essentiel. Jésus est le représentant d'une foi qui nous aide ainsi à vivre. Jésus nous fait connaître un Dieu rempli d'amitié, de bonté et de bienveillance envers les êtres humains, lui qui est justement la source de cette joie, de cette liberté et de cette légèreté. C'est l'annonce d'un Dieu qui est comme un père, comme une mère, et qui, tout joyeux, prend son enfant et ses enfants dans ses bras. Un Dieu qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous relève quand nous sommes tombés. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui accueille toujours et toujours à nouveau. Un Dieu qui est et qui sera, quoi qu'il arrive, pour nous et non pas contre nous. Un Dieu qui, quand il nous voit, s'exclame « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, j'ai mis en toi toute ma joie, toute mon affection. » Et cependant, nous pouvons entendre peut-être ces paroles, mais Jésus nous parle quand même d'un joug, d'un fardeau, même léger, que nous devons porter. Alors quel est ce joug? Quel est ce fardeau? Effectivement, dans la religion juive, à l'époque de Jésus, le joug était un symbole de la loi religieuse, de la Torah. Et les Juifs doivent accepter ces commandements de Dieu, ils doivent s'y soumettre et ils doivent les mettre en pratique. Et en effet, Jésus prend cette image à son compte, il parle d'un joug, d'un commandement. Et ce commandement est bien sûr le commandement d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée pour Dieu et ton prochain comme toi-même. Et souvent, nous nous rendons compte que ce commandement n'est pas du tout facile à mettre en pratique. Et ici, l'image du joug peut nous aider, car un joug, pour ceux qui ont grandi à la campagne, c'était un attelage pour les bœufs. On les prenait à deux, on les attelait l'un à côté de l'autre, et grâce à ce joug, ils étaient capables ainsi de tirer ensemble des charges très lourdes. Ainsi, sous un joug, on n'est jamais véritablement seul, on est au moins deux à tirer et à porter ce joug. Et si le Christ nous invite à porter son joug, cela veut dire que nous ne sommes pas seuls à le porter. Nous avons ainsi des frères et des sœurs qui nous aideront, et surtout nous avons le Christ ressuscité lui-même qui va s'atteler à la tâche avec nous, qui va se mettre sous le même joug à côté de nous pour nous aider à le porter. Ainsi, nous ne sommes pas seuls, Jésus-Christ porte le joug avec nous.
Alors oui, chers frères et sœurs, chers amis, ce commandement d'amour que Christ nous donne est comme un fardeau léger et non pas une injonction de plus, il faut aimer. Non, ce n'est plus une obligation ou une charge parce que, au fond de moi, je n'ai pas envie. Mais le commandement d'aimer du Christ devient plutôt signe de la liberté. Oui, je peux aimer. Oui, je suis rendu capable d'aimer à mon tour. Et la foi en Christ me libère pour aimer enfin à ma façon. Quand je suis devenu joyeux de moi-même par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, quand j'ai compris que Dieu éprouve aussi de la joie à mon égard, je peux alors aussi me réjouir de l'existence de l'autre, car Dieu le regarde aussi avec joie, autant que moi. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 4602, cantique 4602, les 3 strophes de ce cantique. C'est à la page 714-715, 4602. Seigneur, accorde-moi
Voici le moment de l'offrande qui est aussi notre réponse à cet amour premier de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur.